récupérer notre bolide. Voiture. C'est parti. Les petits chats sont prêts à partir. Les enfants à l'arrière. Aïe Romy, vous dites bonjour? Hein? Oui. Il est ravi de déménager encore une fois lui. Nous voici dans le nouvel appartement. Le chronomètre. Bien sûr. Moins d'une heure. On est au paradis de Ikea. C'est parti. Il faut un centimètre en pouce. On a dépassé le temps de 15 minutes. Juste avec un petit sac, on a dépassé le temps de 15 minutes, ça j'ai bien compris. C'était fixé 1 heure, on a fait 1h15. Et on en a pour 253 euros. C'est hyper... Enfin, euros, dollars. Ça monte très vite. Un petit Tim Hortons pour le repas de midi. C'est vraiment trop bizarre là. La viande est en mode tranche. C'est un peu plus du McDo. Ah oui. Bah, l'appart est dans un état. Bon, ça pour le coup c'est juste notre bordel de courses qu'on vient d'arriver en catastrophe, on a tout foutu par terre. Barda là, c'est ça qu'il y a partout. Un coup que j'attendais depuis très longtemps puisque c'est la table basse. Hein? Il est trop loin par contre. Non. Ah mais c'est pas du tout du vrai bois. Ah non, reviens. Oh l'arnaque. Bah, au prix. Hein? Au prix, ouais. C'est normal. C'est normal. Ah non, c'était pas cher. Pas cher. Avec la livraison et tout, ça a coûté un peu moins de 300 $, donc 200 euros. C'est du métal avec une impression bois. Robuste et durable, le cadre en métal est appliqué avec un plaquage imitation grain et bois. J'ai juste pas lu la description parce que j'en ai regardé tellement 50 000. Vous voyez là, ça c'est du métal imprimé. Romy, c'est la nuit qu'il faut dormir. Bah ouais, il y en a marre que tu nous réveilles à 4 h du matin là, à courir partout. Ça fait 3 jours qu'on est là et je n'ai toujours pas trié mes vêtements. En regardant Emily in Paris, bien évidemment. Ah oui, alors il y en a une petite qui se cache ici, là, qui adore squatter l'armoire et mettre plein de poils de chat sur les petits shirts de Colin. On est trop choupi. Mademoiselle, je vais être obligée de vous déloger là. Tu veux pas aller en bas? Sur les pulls? Salut les gars! Alors, une fois qu'on est dans l'entrée, tout de suite sur notre gauche, on a un placard de rangement. Bon, c'est clairement un placard débarras où il y a les chaussures, toutes les vestes d'hiver. Derrière, il y a nos valises, de grosses valises. Et puis bah, des affaires qui traînent là pour les chats et tout. Très pratique à avoir. Sur notre droite direct, on a la salle de bain. Plutôt spacieuse, elle est quand même pas mal grande. Bon, le design n'est pas incroyable, mais ça fait quand même le taf. Petite litière pour les chats.
La partie douche baignoire, pas mal grande. Voilà, grand miroir. Ensuite, j'avais mis un miroir qui s'est cassé la gueule puisque j'avais mal accroché le truc, c'est de ma faute. Donc j'ai brisé un miroir, voilà, qui en plus était quand même assez beau et avait coûté pas trop cher. Et ce petit pouf là pour forcément enlever ses chaussures et tout quand on arrive, c'est plutôt pratique. Donc voilà pour l'entrée avec Romy ici présent qui attend qu'une seule chose, sortir dehors. Et donc on se retrouve avec la cuisine en couloir qui mène après au salon séjour. Donc cuisine plutôt fonctionnelle, grand frigo américain, très pratique. Pas mal de rangements. On a un plan de travail en pierre, là je sais pas c'est quoi la pierre ou si c'est la résine, mais franchement elle est très chouette. Voilà, il faut savoir que l'appart est meublé. Donc là on arrive dans la partie salon séjour. Donc la table et les chaises ici viennent de l'appartement. Ils étaient à la base dans ce petit recoin là, sauf qu'on trouvait ça pas très pratique. Puis clairement tous les murs ils ont été abîmés à cause des chaises. Nous on part plutôt sur le principe de mettre là plus tard un bureau. Voilà, là il y avait de la petite déco avec les vinyles qu'on allait chiner à Renaissance. Renaissance qui est l'équivalent d'Emmaüs ici. Après, donc on arrive dans la partie salon avec ce superbe tapis et cette table basse que j'ai rajouté. Enfin, j'ai changé il y avait déjà un tapis de base, mais il était quand même pas très beau et je trouve ça pas très hygiénique, donc on l'a rangé de côté. Donc le canapé Ikea que tout le monde connaît qui se déplie pour faire un canapé lit, très pratique. Petit plaid de chez Simon's Home. Les housses de coussin aussi que j'ai acheté sur H&M, enfin non pas du tout, sur Ikea. Voilà, avec télé et meubles télé, donc ça c'est plutôt cool. On pensait pas forcément avoir de télé et c'est pas mal. Bon alors la déco des cadres, voilà, c'était les cadres de base, on sait pas si on va les garder. Je finis par m'y faire, donc... On verra bien. La petite lampe sur pied, sympa. Les rideaux, je les ai changés. Bon, j'ai acheté des basiques chez Amazon. Ils sont pas incroyables, mais bon, ils font quand même bien le taf. Petite vue. Ce qui est très cool, c'est qu'on est plein sud, donc c'est super lumineux. Là, c'est nuageux, mais bon, il y a quand même des rayons du soleil qui rentrent. Avec les petites affaires des chats, un petit hamac sur lequel Romy adore se poser et regarder dehors et faire des super siestes. Voilà à peu près pour le salon. On a aussi une petite partie balcon qui fait bon 2 mètres carrés à tout casser. Avec la vue du coup bon, sur la 4 voies, c'est pas incroyable, mais au moins on a une vue dégagée. On n'est pas entre plein d'immeubles comme dans le quartier Griffintown qu'on voit juste ici. Et si vous regardez bien, on aperçoit ici les bassins piles, donc assez sympa d'avoir vue sur un peu d'eau. Et bon, il y a tout le canal ici pour aller faire des balades. Et après, pareil, le canal aussi qui file vers le Vieux-Port. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, nous allons avoir la partie chambre. Hop, donc c'est une chambre assez spacieuse. Pareil, là, tout le mobilier qu'il y a ici, c'est le mobilier d'origine. Pareil, la déco des cadres, ça va changer à un moment, on verra bien. C'est un queen size, donc ça c'est cool. Petite housse de couette que j'ai achetée chez Simon's Home aussi. Très très fan de Simon's Home que je viens de découvrir ici. Pour la déco et tout, c'est vraiment chouette. La partie placard qui est quand même assez spacieuse. Bon, on range quand même difficilement des trucs parce que je sais pas, ici ils ont ce principe là d'espèce d'étagère qui sert aussi de tringle à rideau et ils mettent que ça dans les placards. Bon là notre propriétaire a quand même mis en plus une commode Malm de chez Ikea et il y a aussi une petite partie avec des étagères Billy. Bon voilà, c'est pas le plus pratique pour ranger mais bon il est quand même assez spacieux donc c'est quand même assez cool. Petite particularité de la chambre, comme il n'y a pas d'accès directement sur l'extérieur, il n'y a pas de fenêtre du moins, et ils ont eu la bonne idée de faire une ouverture là dans la cloison pour faire entrer la lumière, ce qui je trouve n'est pas très nécessaire parce que clairement la porte on la laisse tout le temps ouverte
Et la luminosité rentre bien plus par là que par le petit carré de fenêtre juste ici. Clairement, vu qu'il était meublé, c'était pas mal cool. Ça nous évitait de faire un gros investissement dans le mobilier au début. On a juste, du coup, on s'est fait un peu plus plaisir sur la déco. Et bah, la table basse, forcément. Ça, c'est un petit craquage sur Amazon parce que c'est très sympa quand il y a des rayons de soleil qui tombent dessus, ça fait des petits points partout. Des bougies de chez Dollarama à clairement 2-3 $ chacune. Celle-ci c'est une de chez Bouclair qui elle m'a coûté un peu plus cher, peut-être dans les 10 $. Petite plante de chez Ikea, la petite carafe là de chez Zone Maison, très sympa aussi Zone Maison, ils ont pas mal de trucs. Il y a tous les prix, donc franchement, faut un peu fouiller. Ces 2 petites tasses de chez Zone Maison. C'est des espèces de... Ça remplace l'essuie-tout. C'est suédois, je crois. Et ça passe en machine à laver. Donc c'est plutôt cool. On a acheté la petite planche en bois, le petit pot là. Mais sinon, la plupart des trucs étaient ici. Ça, j'ai acheté chez Simon's Home aussi. Le miroir que je viens de casser vient de chez Home Depot avec un cadre un peu effet laiton. Donc franchement, il était vraiment trop bien parce qu'il a coûté que 20 $ et de tous les miroirs que j'ai vus, c'était vraiment le moins cher. Petit tabouret de chez Zone Maison qui a coûté 27 $ parce qu'il était en réduction. Et puis voilà. Pour ce qui est de l'appartement tour, pour un appartement meublé, c'est un condo, donc je vous montrerai les parties communes tout à l'heure. Et nous voici sur le rooftop avec une première partie terrasse vue sur le Vieux-Port. On a Downtown qui est derrière, on voit un peu des gratte-ciels là. Un espace barbecue, parce que ici c'est impossible de ne pas avoir d'appart sans barbecue. La piscine bien évidemment, pas très grande mais bon, ça fait le taf pour se rafraîchir. Avec quand même une vue un peu sympathique sur les bassins piles ici. Et là ici il y a la salle commune. Nous avons ensuite la salle commune avec plusieurs salons, un petit feu de cheminée, des tables, une petite cuisine d'appoint avec une super vue sur Griffintown, plein sud toujours. Et voici notre salle de sport. Avec cette magnifique vue sur le Vieux-Port. La grande roue, le pont, tout ça. Alors sinon parlons budget. Il faut savoir que là du coup on est dans un condo avec salle de sport, piscine, salle commune, salon commun, bref. Donc voilà, on a quand même des petits à côté en plus. Et l'appartement est meublé. Donc nous payons un loyer de 1700 $. À ce loyer, nous rajoutons du coup Hydro-Québec. Donc Hydro-Québec, c'est le fournisseur d'électricité puisque ici, je crois que l'électricité vient uniquement des barrages, d'où Hydro pour Hydro-Québec. Hydro-Québec, du coup, c'est pas cher du tout, c'est 35 $ normalement. Après, ça va fluctuer selon notre consommation. Internet aussi à rajouter. Nous sommes chez Fizz. Fizz qui est très pratique parce qu'ils font des forfaits téléphone et forfaits internet vraiment pas cher. Où tu peux vraiment choisir le nombre de gigas que tu as besoin pour adapter du coup le montant de ton forfait. Donc là, juste pour internet en wifi, on est à 39 $ par mois. Après, pour ce qui est du budget, de l'aménagement, ça c'est vraiment propre à chacun. Nous, il s'avère que comme l'appartement était meublé, tout ce qu'on a acheté c'est de la déco. Alors, ça a quand même coûté un petit budget, je vais pas vous mentir. J'ai fait le total et bon, je sais pas où sont passés les sous, mais visiblement on a quand même dépensé 1700 $ dans de la déco. Enfin bon, après on a quand même acheté une table basse, un tapis, un aspirateur, tout ce qui est serpillière. Il y a dedans aussi, il y a tout ce qui va être produits ménagers. Je sais pas, on doit acheter plein d'éponges, de torchons, tout ce qui est lessive. Et puis bah de la petite déco, enfin genre là ce plaid il a coûté 35 $, les coussins 5 $, mais en fait plus, bah à la fin ça fait beaucoup. Donc prévoyez vraiment un gros budget si vous devez acheter du mobilier parce que
parce que ça coûte cher. Après, Marketplace fonctionne pas mal ici. Ils sont beaucoup à mettre des annonces pour du mobilier. Il y a beaucoup de Français aussi qui retournent en France, donc qui vendent tout leur appart. Donc c'est là que vous pouvez trouver des offres assez sympas. Pour cet appartement, du coup, on a dû déposer un dossier de candidature auprès de notre propriétaire. C'était en direct avec un propriétaire. Pour le coup, on n'avait pas de courtier en immobilier. Pour notre dossier, on a dû montrer les preuves de fonds, une sorte de petite présentation où j'aurais expliqué juste notre situation. Sachant qu'on a 2 chats, on a dû montrer nos anciennes quittances de loyer. On a complété avec le permis de travail du coup de Colin, puisque moi je n'en ai pas. Il faut savoir qu'on avait quand même une situation un peu bancale dans le sens où il n'y a que Colin qui a un permis de travail. Moi je suis quand même venue en touriste pour le moment, je n'ai aucun permis et aucun droit de rester de plus de 6 mois. C'est une autre affaire que j'espère pouvoir solutionner bientôt. Il n'avait pas de travail, enfin il n'a toujours pas de travail d'ailleurs pour le moment à l'heure actuelle où je filme cette vidéo. J'espère qu'il en aura un au moment où je la posterai. Donc voilà, on avait 2 chats, c'était vraiment un dossier qui était plutôt bancal. Mais écoutez, en rencontrant les propriétaires, ça tout de suite, ça se passait plutôt bien. Ils avaient plutôt confiance en notre bonne foi, on va dire. Donc à chaque fois, on a plutôt eu des bonnes expériences quand on a fait les visites. Il faut savoir que ici, il y a la fête du déménagement, je crois que ça s'appelle comme ça, qui a lieu le 1er juillet. Et en fait, c'est juste que la plupart des appartements, en fait, les bails se terminent et commencent du coup, enfin se terminent genre le 30 ou le 30 juin et recommence le 1er juillet. C'est pour ça que tout le monde déménage en même temps. En gros, ça veut dire que là où il y a le plus d'appartements, ça va être, sur le marché du moins, ça va être entre, je pense, avril, mai, juin, là où vous allez avoir le plus d'offres. Nous qui sommes arrivés en septembre, du coup début septembre, on a quand même pu faire pas mal de visites. Après, je pense qu'on aurait pu trouver des apparts moins chers, mais à cette période-là de l'année, il n'y a plus beaucoup de choix. C'est pour ça que je pense que les loyers sont quand même assez élevés. Et puis bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et puis bah écoutez, si vous voulez voir les autres appartements qu'on a visités, des très belles pépites, je vous laisse aller voir la vidéo recherche d'appartement. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.